Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, ça va pas être une grande vidéo, hein, ça va être une courte vidéo un peu sur ce groupe que l'algorithme m'a proposé et que j'ai vu un peu qui fait un peu le tour des forums, un peu de musique en général. C'est un groupe qui s'appelle Satellite Lovers. Satellite Lovers, en fait, c'est un groupe un peu qui mêle entre si je me trompe pas, entre l'indie rock, la city pop. Il y a aussi ce style hein, au Japon là qu'on appelle le shibuyaki là, qui est un peu une sorte de rock psychédélique et tout, qui peut rappeler un peu ce groupe un peu que j'avais déjà fait un sujet qui était aussi sorti à cette même période là dans les années 90 qui s'appelle Fishman. J'avais fait un sujet sur eux. Je pense sur leur, je sais pas si c'était sur leur album Long Season et autres et tout. J'avais fait ça. C'était au tout début de la chaîne. Et là, l'algorithme m'a sorti ce groupe-là qui est génial. J'ai suivi pendant 2 jours un peu cet album-là, Son of 1973, qui est un album un peu vraiment génial, un peu pour un groupe tellement obscur qui est en train d'avoir un boom en ce moment sur Internet. Il y a une chaîne, comment on appelle ça, une chaîne obscure un peu que je vais vous montrer un peu là sur un montage, qui a posté cette vidéo là, et cette vidéo là a fait le boom sur le net. Il est maintenant à 1 million de vues. Ça a littéralement ressuscité ce groupe là. Je ne sais même plus si les membres sont vivants, si les trucs, il y a excessivement peu d'informations sur eux. Tout ce que je peux dire un peu, parce que quand je regarde un peu les Discogs, c'est que le groupe est formé si je me trompe pas, à la voix, c'était qui encore? À la voix, il y a Mika Iuchi. À la guitare électrique, il y a à la guitare acoustique et guitare électrique, il y a Hiroyuki Suzuki. Et à la guitare aussi, l'autre électrique guitare aussi, il y a Yasuki Kashiwakura. À la basse, il y a Shinaru Mikuzuki. Bon bref, les noms sont compliqués hein, pour moi. Et voilà quoi, attends, il y a très peu d'informations sur ces gars-là, il y a truc, mais ça me permet de parler aussi globalité un peu de la résurrection un peu de ce genre musical qu'on appelle la city pop, qui sont des musiques un peu de japonaises, un peu depuis les années 80 ou les jazz funk un peu japonais, qui sont un peu les styles de musique un peu japonais, mais où ils essaient d'imiter un peu la musique funk, la musique pop et tous ces trucs-là, et qui reviennent au goût du jour depuis les années 2010, la fin des années 2010 là, où on voit énormément de groupes maintenant sur l'algorithme de YouTube et autres, tout, je pense notamment à Suga, je pense à ces gens-là que vous voyez apparaître et tout là, qui sont des gars qui sont devenus très populaires, qui ont une résurrection de carrière comme ça, grâce à YouTube. Et c'est un peu la magie de YouTube un peu, et la magie un peu du net. C'est que on peut voir des gars qui ont sorti des albums dans les années 90, ils sont dans l'oubli et tout. Et un beau jour, un beau matin, tu te rends compte qu'un chef-d'œuvre comme ça, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre comme ça qui reviennent comme ça. Et l'album est vraiment bien. Vraiment bien. Je l'ai suivi 4 fois. Vraiment, c'est incroyable de voir un peu la magie du net par rapport à ça. Et ça me permet ça me rassure et ça me réconforte sur une vision auquel je crois. Tu ne peux pas, bon, ça c'est vraiment ma perception, hein. Je préfère 1000 fois des artistes qui n'ont jamais fait de live, qui n'ont jamais fait de représentation, mais des artistes qui ont fait beaucoup d'albums. Parce que vaut mieux avoir fait un album qu'avoir fait beaucoup de live et n'avoir jamais sorti un album. Parce que quand tu n'as que les lives que tu as fait, et surtout si c'est des lives de reprise, que personne ne se sente visé, mais c'est juste ma vision des choses. Pour ceux qui vont écouter cette vidéo et que des musiciens que je connaisse ici et autres ne se sentent pas visés, vaut mieux être un mec qui a sorti des albums qu'un mec qui a fait que des lives. Parce que des lives de reprise, tu ne laisses pas une trace. Surtout si tu as fait que des lives de reprendre de Oasis, Wonderwall ou je sais pas, Earth, Wind and Fire comme je vois ici dehors ici.
Chaque fois que je vois ça, c'est pour ça que moi, les lives, ça me fait chier. Je suis pas un gars qui aime les lives. Les lives m'ennuient et autres et tout. Moi, je pense que la musique est beaucoup plus intimiste et ça s'écoute sur album et la musique se juge sur les albums. C'est pour ça que j'ai toujours, quand les gens me demandent souvent, mais pourquoi tu fais pas des lives? Pourquoi tu fais pas des trucs? Je dis, ah, les lives, c'est chiant parce que déjà, un, la musique que je fais là, c'est très complexe et deux, je ne vois pas l'intérêt, comment expliquer ça? Je ne vois pas l'intérêt euh, de me représenter en live si ce n'est pas pour défendre un son que je fais. Je vais pas, quand je réfléchis bien à reprendre un son de tel artiste, tel artiste, tel artiste, tel artiste, comme les gens aiment le faire ici dehors. Moi, je trouve ça moi, je trouve, excusez-moi, je trouve ça débile. Je trouve ça débile. Si c'est tes sons que tu te représentes, ok, cool. Si c'est les sons que tu représentes, les sons que tu aimes faire, ça c'est cool ça. Mais si c'est pas tes sons, mais si c'est pas tes sons et que c'est tes sons de cover, moi je trouve que c'est un peu de la perte de temps quoi. C'est un peu de la perte de temps. Il faut toujours que un album est important. C'est une trace que tu laisses. C'est comme un écrivain qui parle tout le temps d'écriture et il n'a pas de roman. C'est ça en fait. Un artiste sans album, franchement, vaut mieux un artiste qui a 5 albums. Je vais prendre un exemple, Nick Drake. Nick Drake n'a jamais fait de live dans sa vie. Nick Drake là, il n'a jamais fait de live. Il ne supportait pas les lives. Il supportait pas. Il est mort, oui, dans les conditions que vous voyez là. Mais ce qui est resté, c'est les albums qu'il a fait. Ces 3 albums là que vous voyez apparaître là, c'est Brighter Lighter, Five Leaves Left et Pink Moon, sont revenus des années après, dans le paysage musical américain. Et il est devenu un héros culte comme ça. Parce que les albums sont là. La même chose pour les gars de City Pop là. Tu cherches les lives des gars, tu ne vois même pas. Les Henry, tous les gars de City Pop là, qui étaient dans les années 80 au Japon là. Il n'y a pas vraiment de live des gars. Tout ce qui est resté, c'est leurs albums en fait. Ce qui est resté, c'est leurs albums. Et Saturday Lovers prouve encore cette vision-là que le plus important pour un artiste, c'est un album. Parce que l'album, c'est comme un film, c'est comme ton mémoire. C'est ça qui reste. Si tu dis que tu étais artiste, tu montes les photos de live, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. En tout cas, c'est ma vision. Hein. Pour moi, la musique est beaucoup plus intimiste. C'est pas la représentation de trucs. Je préfère des gens qui ont jamais fait de live, mais qui me disent, ah, tu as cet album-là. Je dis, ah, ok, je vais l'écouter. C'est ça. Et Saturday Lovers, là, c'est l'exemple type. Je cherchais s'ils avaient des lives. Il y avait même pas vraiment des trucs. Je pense pas que c'est le seul album. Ils en ont encore plusieurs là qui sortent là. Mais ça, c'est la preuve vivante que quand tu as un album, et tout, tu laisses une trace. Et cette trace-là, tu ne sais jamais où ça peut, comment ça peut ressortir après des années après, et tout. Et voilà l'exemple type. Ils ont sorti ça en 96, c'était dans l'anonymat. 2024, 28 ans plus tard. Boum, sur nos yeux. Voilà. Ah, ça, j'aime beaucoup ce genre d'histoire-là. Et dans les histoires dans la musique, j'essaierai peut-être de faire un sujet un peu sur ce genre d'album, un peu qui ressortent un peu de l'anonymat, comme ça. Parce que ces histoires-là, j'en ai vu pas qu'un. Fishman a aussi la même histoire. Je vous ai raconté l'histoire de Fishman. Pour les gens qui suivent ma page depuis le début, il y a tellement d'histoires sur ce genre de conneries-là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.